Attention, ce résumé présente de très nombreux spoilers qui dévoilent la totalité des secrets de l'intrigue. Cette vidéo n'est pas un récapitulatif détaillé, mais un résumé rapide des principaux événements de la saison. En 1231, nous suivons un sorceleur du nom de Géralt de Rive. Ce dernier est un mutant doté de pouvoirs magiques. Il vit en chassant des monstres pour de l'argent. Dans la ville de Blaviken, le sorcier Stregobor demande à Géralt de tuer la princesse Renfri, qui représenterait une menace pour le monde, car elle est née un soir d'éclipse. Géralt conseille à la jeune femme de fuir, mais elle lui tend une embuscade avec ses hommes et il n'a d'autre choix que de l'éliminer. Avant de mourir, Renfri apprend à Géralt que sa destinée est une fille qui se trouve dans la forêt. 30 ans plus tard, le royaume de Cintra est envahi par Nilfgaard, son voisin du sud. La reine Calanthe demande à sa petite fille Cyrilla de fuir et de trouver Géralt. En 1206, bien avant tous ces événements, la bossue Yennefer de Wengerberg est vendue à Tissaia de Vry par son père. Elle est emmenée à Aretusa afin de suivre un rude apprentissage magique. Elle confie à Istred qu'elle doit sa difformité à une partie de sang elfique. Durant l'une de ses missions, Géralt fait la connaissance de Jaskier, un barde un peu lourdingue qui le suit partout. De son côté, Ciri est perdue dans la forêt où elle rencontre Dara, un enfant elfe qui la guide. La volonté de Yennefer est d'être assignée au royaume d'Aerdin, mais Stregobor manigance pour l'envoyer à Nilfgaard. Elle décide d'endurer une très douloureuse opération magique afin de transformer son apparence, transformation qui la rendra stérile. Mais elle arrive à ses fins en charmant le roi d'Aerdin. Géralt se rend en Temeria où il rencontre la magicienne Triss Merigold qui l'aide à venir à bout d'une stringe, créature née d'une malédiction qui tourmentait le roi Foltest. Géralt accompagne Jaskier à une réception royale donnée en l'honneur de la princesse Pavetta, la fille de la reine Calanthe. Hérisson de Erlenwald se présente et demande la main de Pavetta en invoquant le droit de surprise. Par le passé, le hérisson a sauvé la vie du père de Pavetta qui lui a concédé ce droit en remerciement. Le droit de surprise repose sur quelque chose qu'il possède mais dont il n'a pas encore connaissance et à l'époque, la reine Calanthe était enceinte de Pavetta mais le père ne le savait pas encore. Calanthe tente de faire tuer le hérisson mais Géralt s'interpose et Pavetta utilise ses pouvoirs pour protéger son bien-aimé. Calanthe finit par marier les tourtereaux, ce qui rompt la malédiction du hérisson. Ce dernier demande à Géralt ce qu'il peut faire pour lui, et Géralt, en plaisantant, invoque le droit de surprise à son tour. Mais la cour découvre avec stupeur que Pavetta est enceinte, ce qui crée une connexion entre Géralt et la future Ciri. Alors que Géralt tente de capturer un djinn afin qu'il exauce ses vœux, Jaskier tombe gravement malade. Géralt cherche un médecin et rencontre Yennefer. Elle les aide car elle veut demander au djinn de retrouver sa fertilité. Mais Géralt est obligé de le libérer en invoquant son dernier souhait car il menace de tuer Yennefer. Yen et Géralt cèdent alors à leur attirance mutuelle. Les Nilfgaardiens font appel à un Doppler pour prendre l'apparence de Sakasuri, le mentor de Ciri. Le Doppler retrouve Ciri dans la forêt des Dryades et lui demande de le suivre. Géralt, Yen et Jaskier sont conviés à une chasse au dragon par l'aventurier Borch. Mais arrivé en haut de la montagne, ils découvrent que Borch est en fait un dragon doré très rare. Yen découvre que le troisième vœu de Géralt était que leur destin soit lié. Pensant que ses sentiments pour Géralt sont artificiels de ce fait, elle préfère rompre avec lui et s'en aller. Dara devient suspicieux contre le Doppler qui révèle sa vraie nature, mais les enfants parviennent à s'enfuir. Géralt, apprenant l'envahissement imminent de Cintra par Nilfgaard, se rend à Cintra afin de réclamer son droit de surprise pour protéger Ciri, mais il est envoyé en prison. Face à l'invasion, la fraternité des mages décide de rester neutre dans le conflit, mais Tissaia, Triss, Yen et quelques autres choisissent d'intervenir. Alors que Nilfgaard envahit Cintra, Calanthe tente de faire appeler Géralt, mais il s'est enfui. Fuyant Cintra, Géralt est gravement blessé alors qu'il tente de protéger un marchand. Yen et ses confrères stoppent l'avancée de l'armée de Nilfgaard à l'aide d'une puissante magie de feu. Le marchand dépose Géralt dans une ferme où Ciri est également réfugiée. Ils se rencontrent finalement et Ciri demande à Géralt où se trouve Yen.